Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, là on va parler de Shredder. Oh, Shredder belge, hein. C'est de la qualité belge, hein. Un truc très intéressant, franchement, j'apprécie beaucoup. Voilà, donc cette petite doc là, toute sympatoche que vous avez sur l'avatar, comme de bien entendu. Et donc franchement, ça fait plaisir de voir un truc comme ça. Franchement, ça fait plaisir. Ça prévoit de la bonne chose dedans. Alors par contre, bien sûr, c'est les docs Shredder. Alors c'est pareil, je vous explique. Parce que je prévois peut-être de faire une autre vidéo sur le catalogue Shredder. Et bien sûr, il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date, c'est un peu compliqué. Donc si vous savez à peu près l'époque ou de quand ça vient, ce catalogue-là, alors je pense qu'il date de 2001, parce que dessus, il y a Je vais vous montrer. Voilà. Donc du coup, on va rétrécir. Enfin, tout mignon. Et donc là, on va voir. Donc je vous fais pas de dessin, vous regardez, ça fait plaisir. Voilà, c'est ce catalogue-là. Donc le moment que vous serez OK pour me dire ça date de quand, ça serait pas mal. Donc laissez un petit commentaire, bien sûr, sur le truc. Normalement de très bonne qualité, bien scanné, bien comme il faut, de la part de mon Brissou, comme de bien entendu. Donc du coup là, donc on voit un petit peu l'éclairage de Belgique avec un petit peu de partout de Shredder, hein. Donc voilà, donc là on va commencer déjà par, donc là il montre la métallisation sous vide ou le brillantage, anodisation, hein. Il y a plusieurs sortes de versions. Donc là ils expliquent un peu tous les modèles, donc le sablage, la pluie, donc là voilà, donc l'étanchéité bien sûr. L'éclairage public, donc là on va découvrir tout ça, donc oh il y a des trucs intéressants. Donc la Onyx 2, la Onyx 3, bien sûr quand même que la Onyx 2 et Onyx 3 c'est les deux tailles, il n'y a pas d'Onyx 1, ça existe mais pas en France. Donc là, donc ils expliquent un peu l'intérieur. Donc voilà, tout le monde connaît le procédé de la Onyx, hein, ça change pas, hein. La Saphir. Et là, on peut voir qu'il y a qu'une seule taille de Saphir. Et oui, la taille 2 de base, c'est la toute première version. Donc je pense qu'elle doit dater de 2001, 99-2000 à peu près. Donc je dis que ce catalogue là date de 2001, hein. Donc voilà, donc la fameuse Saphir première génération, donc avec le capot, avec le petit crochet comme moi j'ai sur ma version polycarbonate, pas polycarbonate, version polyester, donc dessus, polypropylène plutôt. Donc voilà, donc avec le réflecteur tout dégueulasse ou merdique, où que la métallisation se barre avec la chaleur. Donc là ils expliquent comment faire fonctionner un peu le luminaire. La TXN, un modèle que j'apprécie beaucoup, que je devais en avoir deux, mais le problème c'est qu'ils sont pas complètes. Donc je peux pas les installer. Donc ils montrent l'intérieur, bien sûr, donc sur le côté, le flux lumineux, le machin, le truc, donc ça fait plaisir. Donc ils montrent, quand on voit déjà le luminaire, comment il est grand, on imagine le truc. De la MC, donc la MC2, MC3, MC12, donc là tout le monde connaît, hein, ça n'a pas besoin de changer. Non, là, donc franchement, les trucs intéressants. Donc il y avait la version blanche, hein, et la version qu'on pouvait changer de couleur. Donc c'était rare de trouver des versions de couleur. Mais ça existait. Donc il y avait plusieurs sortes de réflecteurs, beaucoup de sortes de vasques aussi. Donc la version un petit peu de tout, hein. Et donc ça fait plaisir de voir ça. Il y avait même la MC3 version prismatique. J'étais pas au courant. Je viens de découvrir ça ensemble. Donc une petite photo de Shredder. Donc la Sintra. Sintra, ouais, j'aime bien, mais bon, après, c'est un petit peu top budget, hein, ce machin-là, hein. Le réflecteur, même déjà, je connais pas ce réflecteur-là, ce type de réflecteur. Il n'y en a que là, il y a que chez la Sintra, donc je pense que c'est un luminaire espagnol. Alors, il y a beaucoup de lanternes comme ça qui viennent d'autres pays. La fameuse Shredder Z, donc là, franchement, là, il n'y a rien à dire. Donc, c'est vraiment la bonne version qu'on connaît tous, hein. La fameuse Shredder Z. Donc là, bien sûr, ça fait plaisir de le voir, moi, sur format papier dans un catalogue. Parce que j'ai toujours rêvé d'avoir un catalogue comme ça en format papier. Ah, il y a un petit peu de pas de découpage. Donc la DZ15, enfin une doc sur la DZ15 de très bonne qualité en premier. Et de deuxièmement, en français. Oui, parce que la DZ15, j'ai un PDF, mais qui est espagnol. Donc du coup, c'est un peu merdique à comprendre. Moi, j'ai pas fait d'espagnol, donc c'est un peu compliqué. Donc là, ça fait plaisir d'avoir une doc vraiment de qualité pour la DZ15.
Donc là, les mirages, bon, là, ces petits bebeux, les petits diffuseurs. Donc là, on voit les machins. Donc les signalisations et ronds-points. Donc là, les fameuses méta. Tout le monde connaît les méta en Belgique. Hein, c'est des petites bornes lumineuses en plastique jaune. Voilà, donc là, ça explique un peu le système. Donc tous les systèmes de panneaux et tout le bazar. Les Torca, bon ça les Torsa ou Torca, c'est des balisages justement aviation, hein, comme Obstan hein, à peu près, hein. Ça n'a pas changé ces machins là. Les fameuses rotondes, donc là les rotondes c'est quoi? C'est ben, le rond-point. Donc là on va bien sûr voir plus tard un catalogue sur ces modèles là, hein, sur la GEMA, sur tout ça, donc on verra ça tout ça bien sûr plus tard. Hein, je pense, je sais quand est-ce que je vais faire ça. Mais voilà, donc ça peut être intéressant de découvrir aussi les autres modèles. Bon, les autres, c'est plutôt des brochures que j'ai. Hein. J'ai aussi des catalogues, mais bon, faut que je les scanne. Bon, là, donc, les petites photos, donc, tout sympathique. Les projecteurs. Donc là, les projecteurs, bon, ça, c'est grand classique, hein, en castré. Hein. Les fameuses radiales. Donc là, franchement, j'ai... C'est vraiment bien, ces machins-là. Donc, c'est joli. Donc là, donc, on voit même avec les réflecteurs de lanterne. La Alisios 3 et la Alisios 4. Hein. Voilà, donc un gros projet avec un canon là. Les RT3 et RT4. Donc ça c'est vraiment des beaux modèles. C'est des grands classiques d'éclairage de tunnel, de machin comme ça. Il y en a en sodium basse pression aussi. Iodium métallique, sodium pression. 2 fois 1000 watts. Waouh. Mon dieu. 2 fois 400 watts. Mon dieu, le truc de malade. Oh. Bizarre qu'ils n'ont pas mis l'ailleurs 1000 watts. Il y a 2 fois 1000 watts dans le machin. Oh, ça doit bien chauffer. Hein. Donc la RS, hein, franchement. Ah, j'avais pas vu ce doc là, la RS sur celui-là. J'étais pas au courant. Et franchement, la doc, elle est quasiment pareille que. Hein. La FR42 et FR44. Donc là, c'est des modèles bien spécifiques. Parce qu'en fait, là-dedans, on peut avoir double SHP ou double iodure ou les deux en même temps, c'est-à-dire double iodure, double SHP. C'est un truc de malade, j'ai jamais vu ça. 4 lampes, donc là c'est wouh, hein, donc c'est impressionnant. Donc vous imaginez donc une SHP, une iodure, donc de peu n'importe la puissance, ou double SHP, double iodure. Donc là, on imagine la puissance, la chaleur qui dégage le luminaire. C'est un projo, bon, hein, c'est vraiment spécial. Donc après, il y a les éclairages industriels. Donc là, la Kerma. Donc c'est pareil, ces modèles-là, on les retrouvera dans un autre catalogue. Donc les flux lumineux. La Mi. Donc la Mi 1 et la Mi 2. Mi de pain. Hein. Lol. Et donc voilà, donc c'est un petit projet tout sympatoche. Donc c'est vraiment bien dessiné. En plus, c'est des dessins. Hein. Et donc là, l'entretien. Donc là, c'est le dessin. La MZ et la BZ. Donc c'est pareil, tout ça, j'ai des logs de ces modèles-là des années 90, hein, avec le bon vieux logo Schrader dessus. Voilà, donc on découvrira tout ça, bien sûr. Bon, on le voit très bien, le logo Schrader hein, dessus. Hein. Voilà, en train, il est beau de qualité, le Schrader. Hein. Donc là, donc des beaux modèles. Donc voilà, donc après, c'est des applications spéciales. Donc l'Astral, donc c'est des modèles que je connais pas du tout. Mais c'est pas mal. Ça, j'en ai peut-être déjà vu, mais je ne sais plus où. Des limpettes ou des limpets. Donc des projos un peu bizarres. Donc là, c'est impressionnant. Donc les BS, bon tout ça, les Condulux, les modulos, donc c'est pareil, c'est des applications spéciales, sauf que là, justement, c'est des hertz. Voilà. Les scies, on avait mon oncle et ma tante en auront. Donc voilà, donc si ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle. Avec des scies, on peut couper du bois. Avec des scies, on fera des sols aussi. Là, donc après un peu de tout. Les données photométriques. Hein, donc là, avec les machins, les lanternes très intéressantes. La rotonde. Ouais, ça faut que je regarde ça, la rotonde. Donc là, donc ils expliquent un petit peu tous les modèles en question. Et la fin du catalogue. Franchement, pour moi, pour ma part, c'est... Franchement, j'aime bien ce catalogue-là. Il y a mes préférés dedans. Il y a la Z et la DZ15. Franchement, si je peux récupérer ce document-là, ce catalogue-là, si je peux le récupérer...
Oh là là, c'est le pied. Surtout que j'en rêve d'en avoir un comme ça, avec la Z dedans et la DZ15, c'est un truc de malade. Donc après, on peut négocier, pourquoi pas, sur le sujet. Mais je verrai ça bien sûr avec Jérémy s'il veut bien. Voilà, donc du coup la petite vidéo se touche à sa fin, comme de bien entendu. Et là, donc comme vous le savez, hein, au bout de 2 vidéos à chaque fois, hein, je mets les lanternes, les docks justement sur mon site. Hein, donc du coup vous pourrez voir à partir d'aujourd'hui, donc les fameuses vidéos, les fameux catalogues, donc du coup qu'on a parlé hier et aujourd'hui, justement sur mon site. Ça fait zizir. Donc du coup là on va parler deux catalogues, on va dire deux données à moi perso par contre sur les catalogues Lanterne stock et fichiers descriptifs. Donc on verra ça bien sûr demain. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo et bien comme d'habitude, hein, bah c'est pas faux hein.